Et il faudra bientôt compter avec un nouveau parti politique. Le Front démocrate que vous allez créer en septembre. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien député européen Vert, puis Modem. Un nouveau parti, alors que les partis traditionnels ont déjà du mal à garder leurs militants. Est-ce que c'est vraiment raisonnable aujourd'hui ? Ça paraît nécessaire. En tout cas, ça me paraît nécessaire et ça nous paraît nécessaire. Je développe l'idée que dans ce pays où les fronts des refus sont multiples, on le voit dans l'actualité absolument tous les jours, il y a besoin d'un nouveau pacte républicain, d'union démocratique républicaine, qui réunisse un certain nombre, évidemment, de sympathisants et de militants issus de différents courants politiques démocratiques et républicains. Voilà. Donc ce Front démocrate, il va se situer où sur l'échiquier politique ? Si on veut faire ça sur une ligne droite-gauche, au centre-gauche, si vous voulez, pour aller vite. Mais surtout, avec des gens qui pensent que dans l'ensemble des choses qu'il faut faire pour notre pays, pour la République française, pour le redressement du pays, eh bien, il faut être responsable. Et c'est pour ça que je crois que dans la situation dans laquelle nous sommes, de crise multiple, d'identité, de crise de fonctionnement, de manque d'emploi, de manque de pouvoir d'achat, il est un besoin nécessaire de faire à peu près ce qu'ont fait nos anciens lors de la fin de la guerre de 39-45. Il faut être à la hauteur de ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. C'est-à-dire que l'ensemble des formations politiques, dont le Front démocrate, qu'on devrait créer en septembre prochain, doivent être capables de se réunir pour développer ce qui permettra de redonner de l'espoir à nos concitoyens. Parce que la crédibilité des partis politiques, et pour l'instant le Front démocrate n'est pas encore créé, il n'est pas non plus tout à fait crédible, eh bien n'est pas très forte dans notre pays, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pèse mes mots. Vous parlez de politique responsable. C'est quoi une politique responsable aujourd'hui en matière de Roms ? On voit qu'un nouveau camp est démantelé aujourd'hui à Marseille. On démantèle, on expulse sans reloger, c'est ça être responsable ? Non, ça c'est être absolument irresponsable, à Marseille comme ailleurs. Bien sûr, tout le monde voit bien qu'on ne peut pas accepter dans notre pays ce qu'on voit depuis plusieurs années, la reconstruction de bidonvilles ici ou là, à Marseille comme ailleurs. Je développe l'idée à ce niveau-là depuis des mois, avec des associations, que des centres d'accueil devraient être créés par rapport aux populations roms, on ne peut plus voir dans nos différentes villes, ces bidonvilles innommables dans lesquelles nous vivons, pour les Roms eux-mêmes et aussi bien évidemment pour les riverains qui vivent autour. Mais créer des centres d'accueil, c'est utiliser les moyens dont nous disposons au niveau de l'Union européenne pour faire que un certain nombre de ces populations soient accueillies, intégrées, qu'on permette à ces enfants d'aller à l'école, de suivre une éducation normale, et aux parents et notamment aux femmes de suivre tout un parcours d'intégration. Parce que l'Union européenne nous donne des subventions, des financements pour justement aider les Roms. Vous trouvez que cet argent est mal utilisé ou n'est pas utilisé ? Il n'est pas utilisé. C'est très clair, à peu près 0,15% des sommes, des millions d'euros qui existent par rapport à cela, sont utilisés, ça fait 0,15%. Non, la situation, je ne cache pas la complexité de la gestion de tout cela. C'est extrêmement complexe. C'est complexe parce que ces Roms issus de différents pays de la communauté européenne, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, s'ils viennent dans notre pays, ça n'est pas pour rien. C'est que dans leur pays, ils sont persécutés. Alors ici, malheureusement, avec la dernière affaire en date en France, la persécution n'est pas loin, mais ils se trouvent quand même mieux ici que chez eux. Donc ce qu'on a aussi à faire, bien évidemment, et ça, les différents gouvernements, notamment le nôtre aujourd'hui, le font, c'est discuter avec les pays d'origine de ces populations roms, de savoir comment elles restent chez elles. Mais comme on en a plusieurs milliers en France, et notamment sur Marseille, le rôle des collectivités publiques, des collectivités locales et de l'État, c'est au moins de les accueillir et de ne pas faire la politique de l'autruche comme on le fait depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. On expulse ce matin un camp. Ils vont aller où ? Sur un autre camp. Bien évidemment, ils vont pas disparaître, ils ne s'envolent pas, les Roms. Vous parlez justement des pays d'origine comme la Roumanie qui condamne le lynchage de ce jeune Rom en région parisienne. La Roumanie condamne, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait pour justement réguler ces flux de population ? La population. À ce niveau-là, la difficulté, ce sont des phénomènes historiques extrêmement anciens sur le rejet par une partie de population d'autres parties de population. Voilà. Et la Roumanie est dans ce cadre-là. Le gouvernement roumain est en liaison avec le gouvernement français pour essayer de régler le problème. On voit bien qu'il n'est pas totalement réglé, parce que ces bidonvilles successifs que nous voyons dans nos différentes villes, notamment sur Marseille, mais pas uniquement sur Marseille, continuent à exister régulièrement. Alors on expulse, et puis
des centaines de membres de cette population vont reconstruire ailleurs un autre bidonville. Merci beaucoup Jean-Luc Benamias d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes ancien député européen MoDem et que vous créez votre parti, le Front démocrate, au mois de septembre.